toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le Canada accueille positivement l'annonce du Kenya de diriger une force multinationale en Haïti. Le gouvernement canadien dit accueillir positivement l'annonce du Kenya de diriger une force multinationale en Haïti. C'est l'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, Sébastien Carrière, qui a fait cette déclaration sur son compte Twitter le mardi 1er août 2023. Le diplomate assure que son pays est disposé à travailler de concert avec le Kenya et tous les autres partenaires pour le succès de cette mission. Nous sommes prêts à travailler avec le Kenya et tous les partenaires afin d'assurer le succès de l'imminente mission de reconnaissance et de tout déploiement éventuel subséquent sous mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, a indiqué Sébastien Carrière. Pour Justin Trudeau, les acteurs politiques haïtiens n'ont pas pris la crise politique et sécuritaire au sérieux. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, lors d'un point de presse à Hamilton, en banlieue de Toronto, le lundi 31 juillet, n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le gouvernement haïtien ainsi que toute la classe politique qui n'ont pas pris au sérieux la crise politique et sécuritaire qui frappe le pays depuis un bon moment, ont rapporté plusieurs médias canadiens. Il a aussi appuyé l'intervention d'une force étrangère en Haïti. Ça fait 3 décennies qu'on est là en Haïti à différents moments pour aider à contrer la violence, l'instabilité politique, une situation humanitaire épouvantable et on se retrouve quand même maintenant dans une situation qui est parmi les pires qu'on ait jamais vues malgré 30 ans d'appui et d'investissement, a-t-il déclaré. Le premier ministre canadien a accusé la classe politique haïtienne qui, selon lui, n'est pas préoccupée par la situation chaotique que connaît le pays. On est là pour mettre de la pression sur la classe politique en Haïti qui n'est pas en train de prendre au sérieux la responsabilité qu'ils ont de faire des compromis et rétablir la sécurité, a-t-il déclaré. Plus d'une centaine de policiers de la police communautaire éducative et du pôle et une cinquantaine de professionnels de l'unité mobile de premier secours, service d'urgence médicale motorisée, comptent parmi les personnels mis à contribution par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour le baccalauréat 2023. Il s'agit d'un dispositif mis en place pour mieux encadrer et protéger les élèves qui participent aux examens, précise le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. C'est une des innovations du bac 2023, mais je regrette que ce soit uniquement pour la région métropolitaine de Port-au-Prince que le ministère ait pu déployer ce dispositif, a déclaré le ministre qui envisage de renforcer ce dispositif pour la rentrée scolaire. Yves Junior Delva, arrêté pour cybercriminalité et fraude à la carte bancaire. La police nationale informe que les enquêteurs du BAF-DCPJ, appuyés par le BAC et le sous-commissariat de Cazo, ont procédé à l'arrestation de Yves Junior Delva le mardi 1er août à Sarthe, zone Tête-Aral, pour cybercriminalité, escroquerie, abus de confiance et fraude à la carte bancaire. Dans le cadre de ce dossier, poursuit la note de la PNH, le nommé Wilgens Dantika a été déjà appréhendé. D'autres individus qui sont également impliqués dans ce dossier sont recherchés par les enquêteurs du BAF-DCPJ. Mondial féminin, 3 défaites, 0 but marqué. L'équipe haïtienne sort par la petite porte. L'équipe haïtienne n'a pas résisté face au Danemark 2-0 mardi lors de la 3e et dernière journée des matchs de groupe de la Coupe du Monde. La sélection nationale dit adieu à la compétition après 3 défaites en autant de matchs pour 0 but marqué. Les coéquipières de Dumornay et Nerilia sortent par la petite porte, mais méritent tout de même des mots d'encouragement pour avoir aidé Haïti à une première participation en Coupe du Monde féminine senior. Haïti termine donc dernière du groupe D. L'Angleterre termine leader après sa 3e et large victoire contre la Chine 6-1. Les Chinoises sont 3e, tandis que le Danemark valide son billet pour les 8e de finale en prenant la 2e place après sa courte victoire contre les Grenadières. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.